Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibina tahirin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Le verset que nous venons de suivre fait allusion de jeûne des mois de Ramadan, c'est-à-dire le verset parle à propos du jeûne des mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vais partager avec vous concernant la philosophie ou les philosophies de jeûne du mois de Ramadan. Nous allons scinder cette philosophie en 4 étapes ou en 4 parties. Première partie sera sur les plans spirituels. Sur les plans spirituels, la gnose. Sur les plans spirituels, ou bien sur les plans de la gnose, jeûne des mois de Ramadan, c'est une occasion de prouver la foi d'un croyant. Le jeûne de Ramadan ne se résume pas seulement à l'abstinence alimentaire, mais plutôt c'est un chemin où le musulman croyant recherche à se rapprocher de leur Seigneur, à se rapprocher de Dieu et de purifier leurs âmes. Nous savons que pour atteindre les kamal, c'est-à-dire atteindre les niveaux de la perfection de la gnose ou de la spiritualité ou de Seru Suluk, ça nous demande de faire les taziki nafs. Les taziki nafs, c'est-à-dire de purifier notre cœur, de purifier notre âme. Et l'une des voies pour purifier, ou bien de faire pour purifier l'âme, ou bien de faire les taziki nafs, c'est le jeûne. C'est pour cela que Dieu a dit, ou bien Dieu a mentionné dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ces versets indiquent le sujet du jeûne des mois de Ramadan en disant: ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Peut-être seriez-vous pieux. La piété. Donc, la philosophie principale du jeûne des mois de Ramadan, c'est la piété. Deuxièmement, sur les plans éducationnels ou sur les plans de l'éthique. Le jeûne ne se limite pas seulement à l'abstinence alimentaire, mais plus l'éducation. Plus l'éducation. Éduquez vos yeux à ne pas voir ou à ne pas regarder n'importe quoi, n'importe qui. Éduquez les oreilles à ne pas écouter n'importe quoi ou n'importe qui. Éduquez la bouche à ne pas parler n'importe quoi ou n'importe comment. Éduquez toutes les parties de ton corps pendant ces mois de Ramadan. Des parties du corps aussi doivent jeûner. Donc, c'est-à-dire, le jeûne ne se limite pas seulement à l'abstinence alimentaire, mais plutôt d'éduquer toutes les parties du corps. Sur le plan social, ce mois est aussi un mois de la générosité, un mois de partage envers les autres, envers les voisins. La famine que tu sens
la famine que tu as, la fatigue que tu as, vous enseigne de commencer à partager avec les pauvres. Donc les mois de Ramadan, c'est une école de la maîtrise de soi. La quatrième partie est sur le plan de la santé de l'être humain. Le jeûne du mois de Ramadan est bon pour la santé. Le jeûne permet à l'organisme de l'être humain de se reposer pour se purifier. Le corps humain est alors nettoyé de vieilles cellules. Le jeûne nettoie l'homme des graisses, des déchets, des toxines qui les a accumulées durant toute l'année pour son alimentation et ses activités. Le jeûne contribue aussi à la lutte de l'obésité. Voilà ce que nous avions prévu dans ces discours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.